Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey, papa, hey, papa. Je vais le redire. Ah. Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Amis téléspectateurs de Tchofel TV, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Nous sommes toujours dans la mouvance de la préparation du 31 pour Christ, ce dîner que la Fraternité chrétienne Salomon organise chaque année pour aider les fidèles à vivre cette fête de fin d'année et surtout à bien démarrer l'année à venir. Justement, pour en parler, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau révérende sœur Marie de Lagneau. Eh bien, ma sœur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Sœur Marceline Marie de Lagneau est l'ancienne supérieure générale de l'Institut religieux féminin de la communauté mère du Divin Amour. Il est l'initiatrice de la communauté à Dakar. Il est également docteur en philosophie politique. Il a un DU en médiation professionnelle. Elle est également créatrice d'une marque cosmétique dans le cadre de la valorisation de l'identité africaine. Elle est étudiante en licence de théologie et elle est également missionnaire sur les réseaux sociaux. Ma sœur, que Dieu vous bénisse pour tout ce qu'il a fait pour vous. Amen. Alors pour commencer, ma sœur, parlez-nous de l'avènement de la communauté au Sénégal. Vous êtes la pionnière. Comment avez-vous réussi à vraiment, je dirais, convaincre les fidèles à adhérer à cette démarche? Merci beaucoup, Germaine, pour l'opportunité que tu me donnes de partager avec mes frères et sœurs en Christ sur l'expérience de notre mission à Dakar. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de revenir sur ces moments d'expérience des années après et je m'en réjouis. C'est vraiment à Dieu que je vais rendre la grâce et la gloire. Il faut dire que la mission de Dakar a été une mission que j'allais dire prophétique. Mais à la base, c'est d'abord des étudiantes qui sont venues à Dakar pour des études. Et quand nous sommes arrivés, nous avons eu la chance d'être accueillis par une équipe de frères et sœurs sénégalais, environ 5-10 personnes au plus. Et ces personnes déjà qui connaissaient la communauté voudraient donc qu'on prie ensemble. Donc on a commencé à prier ensemble aussi simplement que possible. Et je me rappelle que la première année de la Pentecôte 2005, on était autour de 19. Et donc nos frères et sœurs qui nous avaient accueillis avaient invité leurs parents, leurs amis pour la Pentecôte 2005. Et c'était très bien passé. Et puis, donc, la deuxième année de la Pentecôte, nous étions autour de 250. Et la troisième année, autour de 800. Je me rappelle très bien. Je ne me rappelle pas bien du terrain de sport où nous avons fait à IMCA. Voilà, c'était rempli. Répondre à la question de savoir comment s'est fait l'évangélisation, comment on a fait pour convaincre le peuple de Dieu. Je dirais que j'ai envie de poser la question à Dieu. Seigneur, comment tu as fait pour que des jeunes religieuses qui viennent pour des études se retrouvent de 5 personnes à 1000 personnes? Seigneur, comment tu as fait? Mais la réponse, c'est que c'est simple. Les hommes
Sinon, tous les hommes ont soif de Dieu. Les hommes ont faim et soif de Dieu. Et ils attendent la parole du Seigneur. La Bible dit que la création tout entière aspire à voir la révélation de Dieu. Nous nous sommes prêtés au jeu de Dieu et le Sénégal a été gagné à Jésus tout simplement. Parlez-nous de votre expérience personnelle. Comment le Seigneur a-t-il réussi à vous toucher jusqu'à devenir aujourd'hui un instrument pour l'évangélisation? C'est assez simple. Donc, j'étais une jeune fille comme tout le monde. Il n'y a rien de particulier. À la différence que, contrairement aux autres religieuses, sinon la plupart des religieuses, moi, je n'ai jamais rêvé être religieuse. D'ailleurs, quand je les voyais passer devant notre porte pour notre maison pour aller à la messe chaque matin, elles me faisaient pitié parce que je les voyais marcher et transpirer. Je ne voyais rien qui pouvait attirer quelqu'un à la vie religieuse. Donc moi, j'avais mon projet de vie, me marier, avoir mes enfants comme tout le monde. Même si je n'étais pas très brillante à l'école, j'avais quand même des projets de vie maritale et de vie réussie. Mais je fréquentais l'église depuis ma tendre enfance. Et je me souviens que je me suis baptisée, je pense, au CM2. Et puis, je suis rentrée au renouveau quand j'étais en 5e. Donc, de 5e jusqu'en seconde, j'étais au renouveau. Mais malheureusement, sans avoir rencontré le Christ. J'étais au renouveau, j'allais à la messe tous les dimanches, je communiais, j'étais au CVAV, je faisais la quête, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Oui, il faut le dire que nous pouvons être des catholiques sans être convertis. Et puis, j'ai la grâce en seconde de faire l'expérience de Dieu. Et quand je fais donc l'expérience de Dieu au cours d'une évangélisation, je sens au fond de moi que Jésus, c'est une personne vivante, une personne qui m'aime, une personne qui est morte pour moi, une personne qui veut aujourd'hui faire chemin avec moi. Je me convertis, en même temps que je me convertis, je vais être religieuse. Donc, je ne sais pas à quel moment je suis passée du coq à l'âne. Les deux se sont passés en même temps. Je me rappelle juste que j'ai dit à un de mes grands frères, mais j'aurais bien voulu entrer au couvent si j'avais un enfant. Et puis, mon frère m'a dit, mais tu sais, on ne rentre pas au couvent avec des enfants parce que une religieuse, c'est un pompier du Christ. Tu dois toujours être prête pour le Christ. Et si tu t'envoies en Afrique du Sud et ton enfant, tu vas faire comment? Il dit, ah, d'accord. À partir de ce moment, le désir de l'enfantement a disparu. Comme pour dire que quand Dieu vous appelle, il met en vous tout ce qu'il faut. Et puis voilà, je suis entrée à la communauté parce qu'ayant fait l'expérience charismatique, je suis entrée en communauté parce que ça me convenait. Et aujourd'hui, je n'ai pas un seul rêve, sinon que d'annoncer l'Évangile. Vous avez dirigé l'Institut religieux féminin de la communauté Mère du Divin Amour. Vous en étiez la supérieure générale. Parlez-nous de la mission des religieuses au sein de cette communauté. La communauté catholique Mère du Divin Amour est une communauté de prédicateurs. Nous sommes des petits dominicains. Voilà. Parce que dans l'église, les frères prêcheurs, ce sont les dominicains qui annoncent l'évangile à temps et à contre-temps. Et il s'est fait que Dieu a conféré la grâce à la communauté Mère du Divin Amour d'être une communauté de prédicateurs. Alors, tout ce qui est dérivation de la communauté est forcément enclin à la prédication. Donc, les sœurs de Divin Amour partagent entièrement le charisme de la communauté. Nous sommes entrés à la communauté Mère Divin Amour pour annoncer l'évangile. Et notre fondateur, donc Clément Akobé, dit, nous avons la vocation d'aimer Jésus et de le faire aimer. Qu'est-ce qu'une sœur de Divin Amour? Si elle n'aime pas Jésus, si elle n'a pas la soif de faire aimer Jésus. Et donc, nous aimons Jésus et nous le faisons aimer à travers la prédication, l'évangélisation, même si à côté, nous avons des œuvres caritatives. Vous êtes médiatrice professionnelle. Comment soutenez-vous l'œuvre de Dieu à travers votre profession? Il faut distinguer la médiation traditionnelle de la médiation professionnelle.
La médiation professionnelle, c'est cette volonté pour un tiers impartial, un tiers neutre, de travailler à la résolution de conflits sans prendre part. Et donc, d'abord, il faut dire que je suis allée à la médiation pour donner de l'acuité, pour donner de la consistance à la charge de l'ONG que je dirige, parce que je suis actrice de la paix. Et donc, comme médiatrice, je suis invitée et chaque jour dans ma façon de faire à être vraiment neutre et impartiale. Donc, pour moi, avant que ce soit d'abord une profession, c'est une vie, c'est un esprit, c'est une idée. Donc, c'est chaque jour que je suis appelée à être médiatrice. Et mes sœurs, pour ceux qui sont très proches de moi, on dit souvent que j'aime justifier. C'est-à-dire, j'ai du mal à prendre parti. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a permis de réaliser en fait quelque chose que j'étais depuis longtemps. Vous évangélisez également à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Alors, il faut dire que ce choix, pour moi, c'est vraiment le Seigneur qui m'a amené sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en avais peur à l'époque. Et puis, quand on a créé donc, la plateforme de l'association, qui est donc de faire du bien aux gens, d'apporter de la paix. Et dans le cas de coronavirus, je faisais des petites capsules de sensibilisation. Et à un moment donné, j'avais senti fortement qu'à côté de la sensibilisation sanitaire, il fallait donner une parole de consolation à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on était tous mis en quarantaine. Donc, les gens, on attendait tous la mort avec le corona. Tout le monde attendait sa mort. Alors, moi aussi, j'attendais ma mort. Donc, je me dis, je vais parler aux gens le temps de mourir, le temps que mon tour arrive. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur Facebook. Je commençais à évangéliser. Et plus je parlais de Jésus aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, je voyais que ça leur faisait du bien. Et notre charisme n'étant que l'évangélisation, je me suis dit, mais voilà, je trouve une place où je peux prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Et puis, une autre fois, on aura l'occasion de parler de pourquoi je suis arrivée sur TikTok. Mais je crois que c'est Dieu qui m'a amenée sur TikTok parce qu'aucune personne de mon entourage ne connaît TikTok. Je l'ai découvert, j'en ai parlé et jusqu'à présent, personne ne connaît TikTok. Et je rends grâce à Dieu d'avoir atteint vraiment 27 000 vues, 27 000 abonnés. Et aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, je fais partie de cette première... Je suis la première religieuse vraiment sur TikTok. Donc voilà, je pense que le Seigneur ouvre des portes, des portes auxquelles je ne m'attends pas toujours. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux, des jeunes qui sont, entre guillemets, pervertis. Alors, quoi leur dire? Quel conseil donner à ces jeunes? En fait, je vais faire un détour. Les jeunes, ils sont en pleine croissance, en plein développement. Et c'est à nous, les personnes âgées, à nous, les adultes, de leur offrir quelque chose. Ils ont envie de vivre dans un monde ludique. Mais ce monde ludique peut être un monde sain. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de catholiques missionnaires sur les réseaux sociaux. Donc, je profite pour lancer un appel à nos frères et sœurs catholiques pour qu'ils parlent de Dieu sur les réseaux sociaux. Parce que même quand ils y sont, c'est que de la musique, c'est que des jeux. Qu'est-ce que vous voulez offrir à la jeunesse? Et à la jeunesse aussi de savoir que la vie n'est pas qu'amusement. Tu vas t'amuser jusqu'à quel âge? Au plus 25 ans. Après, tu veux te caser. Mais tu n'auras rien assimilé, rien appris. Et donc, ta vie sera que danse. Et en Côte d'Ivoire, on dit « Azalakou peon de bocho », quelque chose comme ça. Donc, vous voyez bien que quand tu vas avoir à 25 ans, avec 2 bochos, tu vas faire quoi de ta vie avec les 2 bochos? Les 2 bochos, ça veut dire 2 fesses. Avec les 2 fesses là, qu'est-ce que tu vas faire? Les fesses pour s'asseoir, pour étudier, mon frère, mon ami. Vous êtes également entrepreneur et vous avez mis en place une structure, une marque cosmétique pour valoriser l'identité africaine. Parlez-nous-en. Alors, oui, j'ai créé une marque cosmétique. Encore une fois, ce n'était pas un projet. Moi, Dieu me surprend sur beaucoup de choses.
je ne suis pas le type de personne qui s'assoit pour dire « Ah, ben, qu'est-ce que je vais faire demain ?» En fait, les choses arrivent. Je ne sais pas, j'essaie de donner de l'histoire aux choses, mais en fait, ça n'a pas d'histoire. Mais quand je regarde par rapport aux produits cosmétiques, en fait, je suis passée d'un questionnement. Je regarde les femmes noires et je vois qu'elles sont tout sauf femmes noires. C'est-à-dire la dépigmentation à outrance qui est devenue tellement normale que personne ne se questionne sur le cas. Le défrisage, les tissages, ça est dans le quotidien de n'importe quelle femme. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'une femme noire peut avoir des cheveux longs? Et c'est une question qui m'a habitée, qui m'a traumatisée, qui m'a dérangée pendant des dizaines d'années. Et c'est vrai que je suis sous le voile, mais je suis une chercheure. Donc, j'ai fait de l'expérience pendant plus de 12 ans pour être sûre que le cheveu de la femme noire peut être long autant qu'on veut, à condition de mettre en place une routine capillaire, à condition de respecter ses cheveux, à condition d'éviter la maltraitance capillaire. Et quand j'en parlais donc autour de moi, les femmes me disaient, mais on a mal, nos cheveux nous font mal, qu'on doit se tresser, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis qu'il ne faut pas qu'on va défriser nos cheveux, il ne faut pas qu'on va faire ci, on fait ça, mais en fait, on a très mal. Donc, je me suis dit, mais la Bible dit dans le livre des apôtres, quand c'est Pierre finit de prêcher, ceux qui étaient là assemblés disent, que devons-nous faire? Et c'est Pierre de leur répondre, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alors les femmes me disent, nous avons mal, tu nous demandes de garder nos cheveux, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer donc cette marque cosmétique comme une réponse pour ramollir, assouplir les cheveux, donc sans rinçage. J'ai commencé à créer une huile qui permet de stimuler la pousse des cheveux et dernièrement un shampoing qui adoucit les cheveux. Vous êtes la prédicatrice principale du 31 pour Christ. Déjà, que peut-on retenir du thème qui dit « Seigneur de grâce, fais-moi voir ta gloire » ? C'est un verset qui est magnifique, hyper magnifique, j'allais dire. Mais je sens ça comme un cri de cœur. Un cri de cœur. Seigneur, de grâce, fais-moi voir ta gloire. C'est vrai que nous allons développer à l'occasion le contexte dans lequel Moïse a prononcé cette prière. Et nous allons voir les implications de cela et en quoi ce verset peut avoir un effet ou un impact dans notre vie en tant que chrétien. Mais déjà, je voudrais dire qu'en Exode 3, verset 7, Dieu dit ceci. Moïse, j'ai entendu les pleurs, les lamentations de mon peuple. Je suis descendu pour le secourir. Seigneur de grâce, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu répond, j'ai entendu ton cri, je viens pour te sauver. Quelle importance de célébrer Dieu un jour de 31. Ah, c'est tellement important de célébrer Dieu le 31 parce que notre vie est rythmée. Nous avons des heures, nous avons des mois et nous avons des années. Et chaque année qui commence est un commencement. Ça peut paraître une tautologie, comme une sorte de redondance, mais chaque année qui commence est un commencement. Et il faut commencer l'année qui commence en commençant. Là, il fait de la philosophie, là. Oui, il faut dévancer le commencement. Il faut commencer le commencement. Et venir au 31 pour Christ, c'est commencer le commencement de l'année 2023. Et je vous assure que celui qui dévance l'aurore maîtrise l'aurore. Vous voyez, avant que le peuple juif ne parte à la terre promise, ils ont envoyé Josué et Caleb pour aller
prendre possession, pour aller faire une enquête, pour aller soumettre, en venant au 31 avec la prière que nous allons voir, avec l'enseignement que nous allons voir, on est au 31 décembre 2022. Mais déjà, tu as la vision de 2023 et tu sais où tu pars. Et tu commences l'année, mais tu connais la fin. Alors, venir au 31 pour le Christ, c'est commencer 2023. Je t'ai déjà dit. Si je ne viens pas, je t'ai déjà prévenu. Juste rappeler que le 31 pour Christ aura lieu à l'hôtel Onomo le 31 décembre 2022 à partir de 21h et le tarif pour les adultes est fixé à 45 000 francs et à 20 000 francs pour les enfants. Vous pouvez appeler sur 76 123 20 20 au 77 562 63 à 56 pour beaucoup plus d'informations. Ma soeur, nous sommes au terme de cet entretien, mais avant de nous séparer, je vous laisse le soin de dire un mot de la fin, peut-être inviter nos téléspectateurs à se dîner. Le mot de la fin, c'est que je serai au 31 pour Christ. Et toi, si tu veux une vision pour 2023, si tu as besoin que le Seigneur te donne une orientation, viens avec moi au 31 pour Christ. Parce que prier toute la nuit pour entrer dans 2023, c'est dévancer l'aurore comme la Bible le dit. Et celui qui dévance l'aurore maîtrise le jour. Viens maîtriser 2023. Ma chère, merci d'avoir été avec nous. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue de vous élever. Merci. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que nous étions avec la révérende sœur Marceline Marie de Lagneau Ebia, qui est la prédicatrice principale du 31 pour Christ. On se donne tous rendez-vous donc le 31 décembre 2022 à l'hôtel Onomo à partir de 21h pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir été avec nous et très bonne suite des programmes sur Jafet TV. Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey, baba, hey, baba. Je vais le redire. Il est hors de question que tu partes sans me